le détenu Brahim Lalami quitte la prison. Le verdict vient de tomber dans le procès en appel du détenu Lalami Chemedine d'Ibrahim aujourd'hui, dimanche 30 août à la cour de Bordjibou à Roridge. Il est condamné à 2 mois de prison ferme, a annoncé le Comité national pour la libération des détenus. Ainsi, Brahim Lalami quittera la prison aujourd'hui après avoir purgé sa peine. Pour rappel, le verdict dans le procès du détenu Lalami Chemedine est tombé jeudi 23 juillet avec une lourde condamnation de 18 mois de prison ferme et 1 million de dinars d'amende. Brahim Lalami a été arrêté le 2 juin devant la cour de Bordjibou à Roridge, ensuite il a été placé sous mandat de dépôt le 3 juin dernier, après avoir été présenté devant le procureur du tribunal de Bordjibou à Roridge puis le juge d'instruction en comparution immédiate. Adodad, Taku, ou Yahya, les raisons de leur transfèrement. Les transfèrements de l'ancien Premier ministre Ahmadou Yahya vers la prison d'Abadla, à Béchar, et, avant lui, celui des 2 hommes d'affaires Ali Adodad et Maïdine Taku suscitent de nombreuses interrogations sur les raisons d'une telle opération. Le réseau relationnel des 3 hommes y est pour beaucoup dans cette décision. Condamné à 12 ans de prison ferme, l'ancien Premier ministre Ahmadou Yahya a été transféré, mercredi 26 août, de la prison de Koléa à la prison d'Abadla, dans la wilaya de Béchar, à 1000 km au sud-ouest d'Alger. Une décision qui a surpris les Algériens qui se demandent pour quel motif les autorités compétentes ont décidé d'éloigner Yahya de la capitale. Selon des sources proches du milieu judiciaire et rapportées par le journal francophone Le Soir d'Algérie, cette décision serait motivée par plusieurs raisons. D'abord, comment faire confiance à une personne, Yahya en l'occurrence, qui affirme ne pas connaître l'origine des 30 milliards découverts dans son compte, s'interrogent ces sources. Et d'ajouter qu'avec de l'argent, on peut tout faire, tout obtenir, et l'enquête déclenchée autour du cas Adodad demeure de l'ordre du secret pour l'instant, mais la coïncidence, si coïncidence il y a voulu que ce transfert intervienne dans cette conjoncture particulière. En outre, les autorités concernées redouteraient la présence de plusieurs anciens ministres et puissants hommes d'affaires dans les mêmes lieux. Ces personnes ont de l'argent, beaucoup d'argent, et certains disposent de liquidités. C'est une source de pouvoir. Tout peut arriver dans de telles situations et le fait qu'ils soient rassemblés à El Arak ou Koléa n'est pas fait pour rassurer. Les événements qui se déroulent nous démontrent chaque jour que les poches de la Issaba ne sont pas encore vidées, expliquent les sources susmentionnées. Ali Adodad et Maïdine Taku auraient monté des réseaux externes. Ahmadou Yahya est le 3e prisonnier du clan Bouteflika à être transféré loin de la capitale. Le 12 août, 2 autres détenus avaient été transférés hors d'Alger. Il s'agit de l'ex-président du FCE, Ali Adodad, transféré à la prison de Tazoul, et de Taku Maïdine, patron du groupe TMC, transféré, quant à lui, à la prison de Babar, Kanchela. Le transfèrement de l'ancien patron de l'ETRB a eu lieu au lendemain de l'ouverture d'une enquête sur le contrat passé par un des représentants de Adodad avec un cabinet de lobbying américain, chargé d'exercer des pressions sur les dirigeants algériens en vue de la libération du détenu. Concernant Maïdine Takouk, la même source fait savoir que l'homme d'affaires recevait plusieurs visites dans la journée alors qu'il était à la prison de Koléa. Il se dit que Taku avait même réussi à monter des réseaux externes en compagnie de Ali Adodad. Ces réseaux avaient notamment pour mission de diffuser des informations pouvant les servir. Saïd Bouteflika bientôt dans une prison civile? Saïd Bouteflika, frère et ancien conseiller du président déchu Abdelaziz Bouteflika, pourrait quitter bientôt la prison militaire. Son nom est officiellement cité dans l'affaire de l'ancien ministre de la Justice Taiblou. Un lourd dossier qui dépend de la juridiction du tribunal civil de Sidi Mamed d'Alger. Le quotidien Le Soir d'Algérie a révélé, ce dimanche 30 août, que le magistrat chargé d'instruire le dossier Taiblou avait pris la décision d'inculper Saïd Bouteflika pour une série de faits qui lui vaudront inévitablement une comparution. La même source a précisé que cette affaire ne dépendait pas du tribunal militaire de Blida, où a été jugé et condamné Saïd Bouteflika. Le procès aura donc lieu au tribunal de Sidi Mamed d'Alger. Ainsi, le frère du président est poursuivi dans une affaire civile, ce qui conduira probablement, selon plusieurs juristes, à son transfèrement vers une prison civile, en cas de condamnation dans l'affaire Lou. Cependant,
D'autres juristes expliquent que rien n'empêchera le détenu de purger sa peine dans le lieu de détention où il se trouve déjà. La décision finale, ajoutent ces sources, revient au juge chargé de l'affaire. Saïd Bouteflika nie les accusations retenues contre lui. Pour se décharger des chefs d'accusation qui pèsent sur lui, l'ancien ministre de la Justice Taieb Blou a affirmé au juge qu'il agissait sous les instructions de Saïd Bouteflika. L'ancien garde des Sceaux est notamment accusé de manipulation et de trafic d'influence. L'instruction a permis d'établir l'influence exercée par Blou sur les magistrats durant les élections législatives de 2017. Pour rappel, le magistrat instructeur de l'affaire s'est déplacé, il y a 3 mois, à la prison de Blida pour y interroger Saïd Bouteflika sur les faits dont l'accuse l'ancien ministre. L'ancien conseiller du président de la République a rejeté tous les griefs. Cependant, le magistrat a jugé être en possession de suffisamment d'éléments pour inculper Saïd Bouteflika. Choisir la France ou l'Algérie, c'est choisir entre son père ou mère. Un franco-algérien suscite la polémique. Fouad Ouaré, un jeune franco-algérien qui estime que faire le choix entre la France ou l'Algérie c'est comme choisir entre son père ou sa mère. Dans une vidéo publiée le dernier 23 août sur son compte TikTok, le franco-algérien, Fouad Ouaré, a exprimé son amour envers ces deux pays de nationalité, l'Algérie et la France. Estimant à cet égard que faire le choix entre ces deux pays revenait à choisir entre son père et sa mère. Le TikTokien a été vivement critiqué, à ce qu'il paraît, sur la question de faire le choix entre l'Algérie et la France. Il a donc publié la vidéo en réponse à ceux qu'ils ont traités de traîtres. En effet, Ouaré leur a confirmé qu'il ne pouvait pas choisir entre l'Algérie et la France. Ce discours a rapidement enflammé l'armée tiktokienne, il a suscité énormément de réactions. En effet, la vidéo est devenue virale après avoir été aimée par pas moins de 17 000 personnes. Enfin, quelqu'un de sensé, bravo d'être réaliste, ils sont rares ceux qui avouent ou encore j'entends trop peu ce genre de discours, et c'est vraiment dommage car c'est la réalité. Tu es honnête envers toi-même. Bravo à toi, a-t-on pu lire sur les commentaires sous cette vidéo qui buzz. Au vu ces réactions positives mais aussi d'autres négatives, Ouaré a publié une autre vidéo pour remercier les personnes qui l'ont supporté. En ce qui concerne les personnes qui l'ont critiqué pour une deuxième fois, il leur a également remercié. Les commentaires ne tardent pas à venir. Les internautes étaient sous le charme de ces mots. Merci à toi de donner cette belle image de tes origines, a avancé un internaute français. C'est ça l'intégration dans un pays, c'est l'aimer, a commenté un autre. Pour mémoire, la même question de choisir entre l'Algérie et la France a provoqué un tollé sur la toile cette semaine. S'agissant de l'histoire du joueur franco-algérien de l'Olympique lyonnais, Ousmane Ouar, il convient de rappeler que ce dernier a fini par choisir la France aux dépens de l'Algérie. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.